Salut les traders, salut les amis. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est-à-dire que vous êtes à la recherche de dollars. Vous êtes à la recherche de l'argent et ce n'est pas des petits montants, mais vous cherchez beaucoup d'argent. Alors je me permets de vous donner une stratégie très efficace, une stratégie de ouf qui va vraiment vous aider. Cette stratégie ne marche pas avec les indicateurs ou quoi que ce soit. Tout ce que tu as besoin, c'est les retracements Fibonacci. C'est tout. Tu n'as pas besoin de connaître la tendance. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. La stratégie ne tient pas compte de ça. Donc, la stratégie est basée sur les rejets ou soit le pin bar. Vous connaissez les bougies de pin bar. Ce sont des bougies qui ont des gros rejets, donc un long rejet, une bougie avec un long rejet et puis avec un petit corps. Alors il y a certaines bougies qui ont un gros corps avec aussi un long rejet. Vous comprenez? Alors nous, on va se focaliser sur ces bougies là qui laissent des rejets, des très longs rejets. Alors, dans quelle zone on peut choisir ces bougies? Parce qu'on ne peut pas les prendre dans n'importe quelle zone. On va les prendre sur le support et résistance. Donc, on va prendre ça sur un support, sur une résistance, ou soit, comment je peux dire, comment vous pouvez aussi identifier ces supports et résistances. Il suffit de voir une zone où il y a plusieurs bougies qui n'arrivent pas à dépasser ces niveaux-là. Donc, quand vous voyez les bougies n'arrivent pas à dépasser un niveau quelconque, c'est-à-dire il y a une barrière là. Si c'est au-dessus, on appelle ça résistance. Si c'est en bas, on appelle ça support. Alors, comme le bougie n'arrive pas à traverser cette zone, c'est-à-dire le prix va faire un retournement dans le sens contraire. Si le prix baissait, ça doit retourner à la hausse. Si le prix montait, ça doit retourner à la baisse. Alors nous, on va se focaliser sur trouver des rejets, trouver des bougies pin bar sur ces zones-là. Vous comprenez? Alors sans plus tarder, on va directement passer sur le graphique. Je vous montre comment ça évolue et comment vous pourrez placer Fibonacci. On va placer Fibonacci pas dans le sens normal, c'est qu'on vous enseigne dans le Fibonacci. Parce que quand vous enseigne dans le Fibonacci, lorsque vous voulez tracer un mouvement, par exemple ce mouvement baissier, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre ces niveaux-là et je viens là. Donc je trace un mouvement baissier comme ça. Et après, maintenant, je vais commencer à observer le marché selon le mouvement, selon les niveaux de Fibonacci. Alors nous, ici, on ne peut pas utiliser Fibonacci dans son sens propre qu'on enseigne, mais on va utiliser ça dans le sens contraire. Et nous ne pouvons pas trader un mouvement, mais on doit juste trader une seule bougie. Donc on prend une bougie et on place notre Fibonacci dans le sens contraire. Pourquoi on doit les placer dans le sens contraire? C'est pour nous donner les targets, ce qu'on appelle les TP. C'est ça. Ça nous donne les targets où nous pouvons acquérir nos bénéfices. Nous aurons 3 TP lorsque nous choisissons un rejet sur un support ou une résistance. Alors sans plus tarder, on commence par, j'ai déjà placé plusieurs fois dans plusieurs endroits, c'est pour aller rapidement. Sans plus tarder, je commence d'abord par ces rejets. Pourquoi j'ai choisi ces rejets? Parce qu'il y a un support à partir de là, voilà. Il y a un support à ce niveau. Comment est-ce que je peux faire? Bon, je fais comme ça.
Il y a un support là. Voilà. La zone ici, c'est zone de support. Alors, nous allons prendre ces rejets parce que ces rejets ici avaient dépassé la zone de support. Ces rejets a dépassé toutes les bougies qui sont là à partir de là jusqu'ici. C'est le rejet le plus long. Alors, comment est-ce qu'on va faire? On va maintenant prendre notre rétracement Fibonacci. Dans le sens normal, on doit les placer comme ça. Ça, c'est le sens normal de Fibonacci. Alors, on verra que la bougie a clôturé au-dessus. Donc, la bougie a ouvert au-dessus de 38.2. Vous comprenez? Ça, c'est dans le sens normal des rétracements Fibonacci. Maintenant, nous allons les placer dans le sens contraire. On commence par là où la bougie a formé le plus haut et on descend vers le plus bas. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on va placer notre Fibonacci. Le Fibonacci est placé en commençant par les sommets le plus haut de la bougie et les sommets le plus bas de la bougie. Ça, c'est une pin bar haussière. Plutôt pin bar haussière. On a pris ça. On regarde ici la bougie a clôturé au niveau 76.4% de Fibonacci. Alors, le rejet est très long. Et ce qu'on peut faire, on pourrait directement entrer après la clôture de cette bougie. Ou soit attendre que la correction arrive parce que le marché peut faire une correction jusqu'à 38% de Fibonacci. Vous comprenez? C'est exactement ce qui s'est passé. Le marché est venu jusqu'à 38% de Fibonacci. Et ensuite, ça commence la hausse. Donc, dès que le marché arrive à 38% comme ça, lorsqu'on utilise Fibonacci sur un mouvement quelconque, lorsque vous achetez, les points d'entrée, c'est toujours sur 38.2% ou soit 50%. Donc, si le prix dépasse les 50%, ça doit aller au 38%. Les tout derniers niveaux que Fibonacci ne peut pas dépasser, ça faire un retournement, c'est 61.8 et 23.6. Mais les points de sortie sont souvent le 38 et 50. Et les points d'entrée aussi, lorsque vous voulez trader peut-être un mouvement haussier qui a fait une correction jusqu'au 38, donc vous pourrez prendre des trades en achat à partir de 38%, donc 38.2%. Si le prix dépasse ces niveaux, on va se contacter au niveau 23.6. Et si ça casse ça, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas un retournement, donc c'est renversement total de la tendance, ce n'est plus une correction. Alors ici, on voit que le prix est baissé jusqu'à 38%, 38.2%, et c'est aussi un bon moment d'entrée à ce niveau-là. Donc si on ne peut pas entrer à ce niveau, on peut même entrer après la clôture de cette bougie au niveau de 61.8 parce que le prix est déjà venu au niveau de 38. Nous sommes sur les time frame de H4. Alors si on ne peut pas entrer là, si on veut pas prendre assez de risques, on peut juste placer un trade en attente au niveau. On peut placer un trade en attente au niveau 100%. Donc ici, on place un buy stop. Buy stop à partir de là. On laisse les marchés faire tous ces mouvements baisser ici jusqu'à ce que ça viendra déclencher notre buy stop ici à 100%. Lorsque les marchés commencent, le prix commence à aller à la hausse. Donc si on ne pourrait pas entrer à partir d'ici, on pourrait entrer à partir de là de 100%. On entra là-bas. Notre premier TP, c'est les 161.8. C'est ce niveau qui est notre premier TP. Et puis après cela, c'est le niveau 261.8 qui est notre deuxième TP. Voilà, c'est notre TP3. Et le TPD, le TP3, c'est ces niveaux ici. Voilà, c'est 423.6.
Donc vous voyez qu'en trader c'est réglé ici, ce pin bar. Nous avons bouffé le premier TP, nous avons bouffé le deuxième TP et le troisième TP n'a pas été touché. Donc c'est déjà bon. On quitte là, c'est bien compris, j'espère, je suis bien clair, je vous explique. On vient ici, on trouve une résistance à ces niveaux là. Donc le prix n'arrive pas à casser ces niveaux. Alors comme le prix n'arrive pas à casser ces niveaux, on va prendre les rejets qui dépassent toutes les bougies ici. Donc on prend ces rejets là, cette bougie, parce que c'est elle qui est la plus qui a un rejet le plus haut qui dépasse tous les niveaux. Voilà. Et la règle est la même. Soit vous placez un trade en attente au niveau de 100%, soit vous entrez à partir d'ici. Lorsque le prix revient à toucher les 38% et que ça commence la baisse, vous devez directement placer votre trade. Et votre stop loss doit être légèrement au-dessus du point 0. Donc au-dessus du point 0, vous placez votre stop loss. Ici également, lorsqu'on avait pris trade, le stop loss doit être au niveau au-dessus du niveau 0. Donc notre stop loss là et notre première entrée, plutôt notre premier TP là, notre deuxième TP là. Et je dois effacer ça pour que les histoires se voient claires. Voilà. Notre deuxième TP c'est là. Donc on achète là. Nous avons bouffé le premier TP. Et le prix est allé revenir encore sur le point d'entrée. Et en plus il s'est rabaissé jusqu'à toucher le deuxième TP. Et après le prix est parti à hausse. Donc jusqu'à dépasser le point d'entrée. Le trade est invalide. Voilà. Donc au lieu de bouffer 3 TP, le troisième TP n'a pas été touché. On quitte là. On vient ici. Le prix a formé une pin barre baissière, une bougie pin barre baissière. Et directement, on va prendre ça. On va prendre ça. On place notre Fibonacci. Toujours dans le sens contraire. On commence. Attends, je supprime. On commence là où la bougie a ouvert jusqu'à le niveau le plus haut. Et là, nous avons nos niveaux de TP, TP1, TP2 et puis TP3 ici en bas. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Après les rejets, le marché a baissé tout droit jusqu'à valider notre premier TP. Et en plus, c'est revenu sur le premier TP au niveau du premier TP. Et puis, c'est rabaissé pour valider le deuxième TP. En plus, le marché est retourné sur le premier TP, ce niveau-là. Vous voyez? Et puis, ça continue ces mouvements. Voilà, jusqu'à retourner et valider notre trade. Donc, si cette entrée, on a bouffé que TP1 et TP2. Le TP3 n'a pas été validé. Alors, on vient ici. Ça, c'est une option baissière. Alors, on vient là. Il y a un support à ces niveaux. Vous voyez. Il y a un support à ces niveaux. Voilà. C'est un niveau où les prix n'arrivent pas à casser. Alors ça, c'est les régions les plus
le plus haut qui dépasse toutes les bougies sur cette zone. Alors on va trader en fonction de ces régés là. Donc l'objectif il serait de pouvoir envisager nos TP qui sont là, le TP1, le TPD et puis le TP3. Voilà, on trade ces régés. Vous voyez, on trade ces régés. Le marché baissé, TP1 validé, TPD validé, TP3 validé. Donc le TP3, lorsque le TP3 est validé, le prix aussi refuse de pouvoir avancer. D'où ça fait beaucoup de corrections sur cette zone. Voilà. Beaucoup de corrections sur cette zone. Du coup, on va prendre la bougie qui dépasse toutes les bougies ici. Les rejets qui dépassent tous les rejets. On prend celle-là. Celui-là plutôt. Parce qu'il s'agit des rejets. Ah, on prend ces rejets. On va trader ça. Voilà. Notre TP est là. C'est bien validé. Notre TPD validé. Notre TP3 validé. On avance. Tous nos TP sont bien validés en prenant ces régés là. Vous voyez que cette stratégie ça marche très bien, donc maintenant là ça demande beaucoup de patience. C'est la patience qui compte. C'est la patience qui compte. Si tu n'es pas patient ou patiente, tu vas faire de bêtises. Donc il faut vraiment entendre. Ça c'est pour le trader qui travaille en tablette. Vous comprenez? Vous êtes en H4, vous savez que chaque 4 heures, vous devez vérifier les graphiques si vous trouverez une opportunité. C'est comme ça on cherche les opportunités sur le marché. On ne trade pas n'importe cas. On trade quand il y a une opportunité, on voit que ça c'est une opportunité, je vais profiter. Et c'est à partir de là, maintenant on peut prendre les trades. On ne prend pas les trades dans n'importe quand. On vient voir encore ici ces régés. Voilà. Nous avons ici par là. Toutes les bougies là n'arrivent pas à atteindre les sommets de ces régés. Du coup, on le sélectionne. On va trader ça. Notre TPE validé, TPD validé. Et est-ce que TP3 est touché? Non, juste un peu. Donc si le prix baisse un tout petit peu, ça pourrait valider. Voyons voir. Ça n'a pas été validé. Voilà. Donc TP1, TPD validé. Donc c'est très simple. Nous ne tradons pas engulfing, nous ne tradons pas ou quoi que ce soit. Nous tradons uniquement les régés ou soit le pin bar. On vient ici. Nous avons le support à ce niveau. Voilà. Parce que le prix n'a pas pu casser là. Le prix n'a pas pu casser aussi ici. Donc si ce niveau déjà, le support est là. Et puis nous avons ce pin bar. Nous avons ces régés. On va le mesurer pour trouver nos points. Voilà. On achète à partir de ça pour son. Le Fibonacci. L'entrée est là. Stop loss. Juste en bas là. Et TP1 à ce niveau.
validé, ça problème. TPD aussi validé. Donc TPD validé aussi à ce niveau. Voilà. TP3 pas validé. On quitte là. On veut trouver encore un support ici. Voilà, le prix est venu ici. D'abord cette bougie à ce niveau, et puis après ici ça n'a pas cassé, et après ici il y a eu rejet sur ces supports. Voilà, c'est une opportunité. Donc on place le Fibonacci là directement et on a notre niveau des TP. On a nos niveaux de TP. Voilà, TP1, TP2, TP3, valider sa problème. Ici, on pourrait aussi mesurer si c'est régé au-dessus des 38. Voilà, mais ça a été validé ici, invalidé plutôt, parce que cette bougie est allée à la hausse pour dépasser ces niveaux. Qu'est-ce qu'on pourrait faire à ce niveau-là? Lui là, c'est un petit rejet. Tout. Bon, comme c'est au-dessus de tous les rejets qui sont là, on peut trader ça. Voilà. Comme ces rejets, ces sommets viennent valider ces sommets ici, on peut pas prendre ces sommets, on va prendre l'autre ici. Donc on trade ces sommets, ces rejets, et notre TP est validé avec succès, notre TPD aussi validé, et notre TP3 validé. Voilà, là on encaisse nos bénéfices et puis on sort du marché, on attend encore une autre opportunité. Du coup je crois que ça c'est une opportunité, parce que il y a la première bougie qui a laissé une mèche là en bas, n'a pas cassé la zone. L'autre ici aussi est venu juste passer en bas et puis clôturer à la hausse. Donc déjà un support à ce niveau. Et si on essaie de mesurer, donc la bougie, désolé, si on place notre Fibonacci, qu'est-ce que ça va donner? Ça serait au-dessus des 38 ou ouais. L'ouverture au-dessus des 38, c'est tradable. Voilà, c'est tradable parce que l'ouverture de cette bougie c'est au-dessus des 38,2%. Donc on va trader, on va prendre notre trade à partir de 100%. Le TP est validé, donc on ne peut pas trader ces rejets ici. Ces rejets, c'était juste une correction qui est venue là sur le support. Voilà, l'entrée c'est à partir d'ici. Le TP1 est validé, et après la validation de TP1, le TPD aussi a été validé quelques heures plus tard. Et puis on va voir si le TP3 a été validé. Ouais, TP3 aussi validé. TP3 aussi validé. Alors, on revient ici. On voit que cette zone, il y a des rejets. Donc cette colonne de bougies qui n'ont pas pu, ces bougies n'ont pas pu aller à la baisse. Elles ont formé un support là à ce niveau. Chaque bougie ici arrive là où j'ai tracé la ligne, soit ça clôture sur la ligne, ou soit ça clôture au-dessus de la ligne. Voilà, ça vient rebondir, ça repart à la hausse, rebondit, ça repart à la hausse. Et la bougie qui a osé aller plus bas, c'est celle-ci, et en finish elle a clôturé aussi en d'où elle a laissé une longue mèche
ce qui est tradable parce que là c'est déjà au-dessus des 38%, donc c'est au niveau des 50%, donc c'est tradable. Et puis notre TP est validé avec succès, TPD validé, TP3 validé. On quitte là, on avance, on vient voir ça, c'est régé. Après c'est régé, toutes les bougies n'ont pas pu traverser cette zone, donc diriger jusque là, aucune bougie n'a pu aller au-delà. Et là, toutes les bougies se limitent à quel pourcentage? Sur 38%. Donc, toutes les bougies, quand ça arrive sur 38%, ça tombe. Ça arrive sur 38%, ça tombe. Donc, ce qui marque la baisse. D'où nous pourrons soit acheter à partir des 61% ou soit 76%. Ou soit notre dernière entrée, c'est au niveau des 100%. Soit on pourrait juste placer les trades en attente à partir de 100%. Quand cette bougie tombe comme ça déclenche nos trades de sell stop qui était là. On entre en profit et puis ça vient frapper le premier TP. Le TP est validé. Et puis le TPD validé, le TP3 non. Le TP3 n'est pas validé à ce niveau-là. N'est pas validé. Mais ce n'est pas fini, la course continue. À ce niveau ici, les prix forment range. Voilà. Forment range. Alors que toutes les bougies clôturent sur ces niveaux. La bougie qui a traversé, c'est celle-là. Elle a traversé, elle est allée dépasser les niveaux, d'où c'est elle qui sera pour nous le cible. On prend comme ça. Dans notre première entrée, TPD, TP et TPD validés. Les TP3 sont encore valides. Les trades des TP3, supposons on a pris 3 trades. Le premier a été clôturé, le deuxième clôturé, le troisième est en cours et bien sécurisé. On vient encore ajouter 3 trades ici avec l'objectif du premier TP validé. Après l'entrée, TP invalidé, TPD validé. Et puis ça valide le TPD, ça valide aussi le TP3 du premier entrée. Et puis ça vient encore valider les TP3 du deuxième entrée. Donc c'est un bon mouvement. D'où les traders actifs feront beaucoup d'argent en utilisant la stratégie dirigée et Fibonacci. Donc c'est une stratégie de ouf. Donc je l'ai découvert par mes recherches parce que je passe vraiment beaucoup de mon temps devant les graphiques en train de voir pourquoi cette bougie a fait ceci, pourquoi cette bougie a clôturé comme ça, pourquoi. Je me pose toujours des questions tous les jours sur le marché. Et je trouve toujours aussi des solutions. Je passe de stratégie en stratégie. Donc, chez moi, le marché devient trop simple parce que j'ai vraiment concentré mon temps à étudier comment le marché fonctionne. Ça, cette stratégie, je ne pense pas que même si vous circulez sur YouTube, vous verrez quelqu'un qui vous explique ça, prendre le Fibonacci dans le sens contraire pour trouver les TP. Ça a été juste une découverte que je fais personnellement. Je l'avais fait à partir d'un téléphone parce que j'étais sur le téléphone en train de voir les graphiques. J'ai vu les rejets. J'ai essayé le Fibonacci dans le sens contraire. J'ai vu que, mais comment ça marche? J'ai cherché un autre rejet, j'ai placé le Fibonacci dans le sens contraire. Donc ça concorde. Je me suis dit, je dois essayer ça. J'ai essayé ça.
Donc le TP ont été touchés comme pas possible. Alors ici, nous voyons que le prix a formé un support à ce niveau. Voilà, la zone de support est là. Donc, toutes les bougies n'ont pas pu traverser ce niveau. C'est seulement celle-ci qui a traversé, qui est allée plus loin. D'où la bougie ici devient notre cible. On va la trader. On va entrer dans 38, 50, 61 ou soit 76. Ou soit on peut placer sell stop sur 100%. Et ce qui va se passer, TPE validé. Après la validation du TPE, RG à ce niveau. RG à ce niveau. Et d'abord, CRG. Ensuite, l'autre ici. Ensuite, une petite bougie. Après ça, donc, on garde ces niveaux. Aucune bougie n'a pu dépasser ce niveau. Donc, après la clôture de cette bougie qui marque l'indécision, c'est le moment de pouvoir trader cette bougie. Donc, on va trader cette bougie. On va prendre notre trade à partir de ce niveau qui est sur 61. Voilà, on va prendre notre trade là. Et après cela, le prix va revenir tester le 38%. Donc après cette baisse pour tester le 38%, ça vient clôturer haussière au-dessus de l'entrée. Et puis ça part à la hausse. Et quand le prix vient comme ça, on peut encore ajouter d'autres trades ici sur le 100%. Ou soit on peut placer nos trades en attente ici, buy stop. Et le TP toujours validé. TP1 validé. Ok, TP1 validé. TPD qui est là n'est pas été touché. Le TPD n'est pas été touché. Le TPD n'est pas été touché. Alors, ici on a un support, mais aucune bougie n'a formé un sommet le plus haut. D'où il n'y a pas une opportunité. Et on vient maintenant sur cette opportunité. Cette bougie a laissé une longue mèche au-dessus. Ça a formé d'abord ce qu'on appelle étoile du soir. Cette figure chartiste, étoile du soir, elle est là, très claire. Et directement on va trader ça. Vous voyez que TP1, pouf, TP2, pouf, TP3, validé. Après sur le prix est revenu là. Quoi encore? Il y a plusieurs opportunités, donc là je suis fatigué. Mais il faut faire attention, d'accord? Ça c'est une bougie d'indécision, donc vous devez faire vraiment attention parce que les bougies n'ont pas d'écor. Vous devez vraiment faire attention avec ces genres de bougies parce que on ne peut pas trader ça. Même si le marché baisse comme ça, on pourrait gagner, mais imaginez 12 heures de la hausse, ça peut te faire fatiguer. 4 heures, 8 heures, 12 heures de hausse. Tu peux fermer les trades en perte. Indécision. Ça marque, c'est toupie ici, c'est l'indécision. Donc, on ne sait pas quelle direction le marché va aller. Il faut zapper. Allez, on fait ici, on voit CRG, on mesure la bougie, clôture au-dessous de 50%. C'est bon. 38 est au-dessus, 50% est au-dessus, ça clôture entre 50 et 61,8. C'est une bonne confirmation et du coup le marché baisse jusqu'à
touché notre premier TP. Et ça fait un retournement jusqu'au 31% et puis ça clôture au-dessous des 5%. Ça fait encore une montée, voilà. Donc c'est encore le prix revient encore sur les 5%. C'est une bonne opportunité d'entrer encore ici à 5%. Et en plus, ça continue valider les TP1, TPD cette fois-ci. Voilà, validé. Et le TP3, non, pas validé. Pas validé. On quitte là. On vient là. C'est une opportunité. Support est là. C'est cette bougie qui a qui a l'ORG. Tradable en fait. On bouffe TP1, c'est fini. On clôture. Les marchés commencent la course. Donc quand vous tradez ces rejets ici, je vous dis, dès que le TP est touché, il faut s'attendre à un retournement. Dès que le TPD est touché, il faut s'attendre à un retournement. Les prix ne peuvent jamais aller chercher le TP3 sans que ça fasse un retournement après avoir touché le TPD. Parfois, les TP1 et D, c'est très rapide à être touché. Mais les TP3, les prix peuvent revenir jusqu'au point d'entrée. Il faut vraiment avoir l'habitude, quand vous êtes en guet, sécuriser. En attendant que les TP soient validés, sécuriser vos gains. Je peux dire, avec cette stratégie, il y a 90% de probabilité de gagner un trade. Quand tu prends un trade, vous avez 90% de probabilité de gagner. Donc, la probabilité de perdre est trop peu. Ces rejets ici également, vous voyez, on doit aller rapidement, les rejets là, sur un support d'ailleurs, la zone de support est là, c'est bien clair, vous voyez. Et le TP1 validé, TPD validé. Et le TP3 validé aussi, parce que le prix est revenu ici et puis ça fait la hausse. Ça vient valider le TP3. Ça vient valider le TP3. Alors ici, les rejets, c'est bon. Mais le corps de la bougie, c'est mauvais pour trader ça. On vient maintenant ici. Toutes ces bougies n'ont pas pu traverser cette zone. Voilà. Cette bougie a osé arriver là. Les autres ici n'ont pas arrivé là. Celle-ci est arrivée et dépassé ces niveaux. Donc on va prendre ces rejets. Vous comprenez? On va prendre ces rejets. D'où l'entrée doit être quelque part là. Parce que le prix est venu tester 68. On doit placer notre Fibonacci. Voilà que les corps a vraiment est très gras. Il ne faut pas entrer au même moment, il faut patienter. Le prix a fait ce mouvement. Vous voyez, le prix a fait ce mouvement et puis après, ça vient jusqu'à 38 et puis ça continue pour valider le TP1. Après la validation du TP1, retournement, le prix laisse un rejet. Donc les rejets ici, si on le mesure, qu'est-ce que ça va donner? L'entrée à 5%, c'est le mot le TP1 validé. Voilà. Parce qu'on voit ces rejets ici directement, il faut déjà clôturer les trades qu'on avait prises ici parce que les rejets a été fait juste sur ces supports. Et on peut déjà placer les Fibonacci pour voir la probabilité de ces rejets. Vous voyez que en vendant là-bas, seulement le TP1 validé. Et puis le marché fait un retournement. Le marché fait un retournement. Et on quitte là, le marché fait ce mouvement ici. Ici, c'est l'indécision aussi, vous voyez, les corps de la bougie. On ne peut pas trader ça, vous voyez, d'ailleurs, c'est un mauvais signal. Les corps est petit, ça, c'est normal. C'est un bon signal. Mais ça, ce n'est pas un signal.
c'est une bougie qui marque l'indécision. Cette bougie-là, cette bougie doji marque l'indécision. On va aller valider notre premier TP et puis valider notre deuxième TP, une correction, et ensuite ça continue pour valider le troisième TP. Ah bon, là vraiment je suis fatigué, j'ai déjà beaucoup parlé, et puis j'espère que vous avez compris. Et ça, c'est encore très clair. Si un support, les régions les plus longues, c'est celui-là qu'on a sélectionné. Et puis tous les TP ont été validés. Ici aussi également, l'étoile du soir, voilà, est en train de s'ériger. Tous les TP validés. Ici également, en train de les réger qui est sur le support, tous les TP validés. Ici aussi, en train de s'ériger parce que c'est lui le plus haut. Ici, ces deux rejets ont été égaux, donc personne ne dépasse l'autre, donc on ne prend rien. Alors comme tous les deux niveaux sont égaux, on ne prend rien, on laisse, et on vient maintenant prendre ces rejets qui dépassent, qui est plus haut ici. Du coup, on bénéficie du TP1 et TP2. Ici également, TP1 validé. Ici aussi, TP1 validé. Ici, après cette bougie d'indécision, le TP, le marché vient de former ses rejets. Et du coup, TP1, TP2, TP3 validé. Et on prend ça sur un support, c'est bon rejet avec pin bar. Et bon rejet avec ce pin bar. On prend ça, ok. Et puis le marché évolue, TP1 validé, TP2, TP3. Donc on va acheter à partir de 100%. Et puis on bénéficie de ce mouvement. Donc vous pouvez travailler sur n'importe quel time frame de votre choix. Mais moi je préfère faire ça sur H1 et c'est H1 et H4 pour avoir un peu beaucoup de pips. Parce que si je pars dans M15, ça serait moins de pips, ça serait pas trop de pips. Mais en H4, quand je trade des rejets, je m'attends déjà à plus de 80 pips, peut-être plus de 50 pips en touchant seulement le TP1. Voilà. Et si ça part jusqu'au TP3, je peux bouffer jusqu'à 300 pips. C'est déjà beaucoup. Voilà. Voilà un peu la stratégie. Donc ici, ces rejets ici, on ne pourrait pas les trader. Pourquoi? Après les rejets, la bougie ici est venue clôturer puis valider les rejets. Vous comprenez? La bougie est venue valider. Peut-être si on pourrait trader, on va trader l'autre là. Est-ce que les rejets ici c'est clôturé au-dessus des 38? Oui. C'est au-dessus des 38. Résiste 38. Voilà. Ça clôturé. La bougie a ouvert au-dessous des 38. Donc c'est un signal à prendre. TP1 validé, TP2 validé, TP3 validé. Après la validation du TP3, le marché a fait une pulsion. C'était une annonce économique. Le jeudi, je crois, c'était le jeudi passé. Une annonce économique qui a ramené le prix à la hausse jusqu'à ces niveaux. Donc comme il y a une résistance à ce niveau-là, voilà, ce niveau ici, alors le prix est venu chercher cette résistance et puis ça repart à la baisse. Donc dès que le prix clôture comme ça, directement vous placez votre Fibonacci ici et puis vous avez TP1 qui a été validé sans problème, et puis maintenant les marchés continuent pour valider les TPD. Voilà la stratégie que je pourrais vous montrer. C'est une très bonne stratégie
Donc ici, vous n'avez pas besoin d'indicateur de la tendance ou oscillateur, non. Tout ce que vous avez besoin, c'est les retracements Fibonacci et trouver un RG ou soit un pin bar que vous pourrez trader et se fixer des objectifs, parce que vous ne pourrez rien créer. C'est juste bien savoir placer les retracements Fibonacci, et en plus de cela, le Fibo te donne des points où vous pourrez placer vos TP. Vous ne pourrez rien inventer votre TP. Vous comprenez? Moi, en matière de TP, j'utilise uniquement de Fibonacci. J'ai d'autres indicateurs Fibonacci. J'ai notre indicateur Fibonacci qui me permet aussi de vérifier les niveaux de Fibonacci. Là, ça prend de tout un mouvement. Donc, ça prend tout un mouvement et ça me trace de tous les niveaux de Fibonacci. Donc, lorsque le prix évolue, je vois que non, on est à tel niveau, à tel %. Donc, je n'ai pas besoin de pouvoir commencer à réfléchir. Sinon, merci de pouvoir regarder la vidéo. Et je reviendrai encore prochainement maintenant pour vous montrer comment on peut trader le mouvement avec les retracements Fibonacci. Aujourd'hui, c'était juste Fibonacci avec le RG ou soit le pin bar. Ça permet de pouvoir prendre les entrées et fixer le TP ou soit fixer les objectifs. C'est une stratégie ratable, mais ça demande de la patience. Vous devez vraiment être patient, attendre les bons signaux pour pouvoir prendre des trades. Ce n'est pas n'importe quand que vous pourrez prendre votre trade. Il faut attendre des signaux, un bon rejet, un rejet qui est sur un support, un rejet d'où la bougie a ouvert au-dessous des 38%, au-dessous des 50%, voire même 76.4. Vous comprenez? Donc vous pouvez placer votre Fibonacci et puis attendre maintenant les résultats. Mais sachez qu'en utilisant cette stratégie, vous avez 90% de probabilité de sortir toujours en gain. 90% de probabilité de sortir en gain. Donc vous allez beaucoup adorer cette stratégie. Ça va vraiment vous aider. Alors si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, abonnez-vous. Et puis n'oubliez pas de partager la vidéo pour aider tes amis, tes connaissances et à pouvoir aussi bénéficier de cette connaissance. Merci à tous et à très bientôt.